Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de février, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme promis, j'ai réalisé un horoscope pour février, ça ce sera tous les mois dorénavant. Ça va vous permettre entre autres de préparer les lunaisons, puisque grâce à ces horoscopes, vous saurez dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, notamment ces tournants astrologiques que sont les nouvelles lunes et pleines lunes. Comme d'habitude, écoutez votre ascendant, il est souvent plus pertinent que votre signe solaire. D'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Je réalise aussi pour les personnes ayant souscrit à ma chaîne des horoscopes chaque semaine, quel que soit le parrainage choisi. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Voici donc votre tirage au Chosen de février à Miss Sagittaire. Du sein de la sagesse d'Orient caché sont sortis la reine de la rivière et le maître des flèches. Ce tirage vient parler de nouveaux départs qui s'effectuent à vos conditions. Il vient vous dire qu'effectivement, il faut suivre le courant en visant plus loin. En visant plus loin que la situation présente, en visant plus loin que les possibilités que vous offre cette situation. Il s'agit réellement de se remettre en route en se disant les choix qui me sont offerts ici ne sont pas ceux que je veux. Pour prendre ma grande métaphore, vous savez, du rond-point. Vous êtes arrivé à un rond-point, vous avez passé la nuit à l'auberge, vous êtes renseigné sur toutes les routes qui partent de ce rond-point. Il y en a qui partent dans toutes les directions. Ça, c'est pas un problème. Mais vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait parce que la route de l'Est vous emmène plus vers le nord-est que vers le sud-est où vous voulez aller. Il y a l'idée que vous n'êtes pas satisfait de ce qui vous est offert et que donc au lieu de se diriger vers le nord-est alors que vous vouliez aller vers le sud-est, vous allez continuer votre route en direction du sud, en direction de l'est, mais sans vous laisser enfermer dans le choix qui ne vous convient pas au départ. C'est un tirage, oui, qui vous dit que peut-être qu'il va falloir laisser passer des possibilités pour attendre le moment idéal. Bon, en plus on a les amants. Oui, ça je vais y venir. Et on démarre avec le compromis. Le compromis, vous le faites d'abord avec vous-même, ici. Ben oui, parce que se mettre en route pour un objectif final, vous aimeriez bien. Mais il y a quelque chose qui ça peut être quelque chose qui vous chiffonne et qui fait que vous vous dites, on va aller voir plus loin si les routes qui me sont offertes ne sont pas plus intéressantes. Parce que là, en plus, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait mumuse avec les panneaux. Pardon. Donc, si quelqu'un a fait mumuse avec les panneaux, je crois aller dans une direction, je crois aller vers le sud-ouest, tiens, pour changer. Et en fait, ma boussole interne me le disait bien, je me dirige plein ouest, voire un peu légèrement nord-ouest. Ici, il y a quelque chose qui... le 10 d'épée, le 8 d'épée, là, disent que vous avez le sentiment que des choses ne sont pas alignées. Et 10 d'épée, 8 de pentacle, 4 de bâton, 7 de bâton. Je vais d'abord remédier à la situation. D'ailleurs, on a la justice ici. Ici, on a la justice, ici, on a le pendu. C'est le compromis que vous faites, c'est-à-dire que vous renoncez à certaines choses en vous disant pas maintenant. Pas maintenant, c'est pas le bon moment, mais on va voir plus tard. C'est ici le 8 d'épée, le 3 de bâton, la reine de bâton, le 8 de coupe. C'est vraiment une décision que vous prenez de reporter certaines choses. Parce que mettre des pneus neige alors que vous avez bien conscience que la route va plus en direction du sud qu'elle ne va en direction du nord, vous vous dites c'est une erreur que je vais payer en quelques kilomètres. Ici, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas aligné dans votre esprit, donc vous préférez lâcher prise sur certains projets en vous disant pas maintenant, je garde mes ressources, je garde les portes ouvertes
Et une fois que je serai sûr, je choisirai une porte et je laisserai les autres se refermer. C'est le chevalier de coupe, le 3 de coupe, chevalier de coupe, 3 de coupe, roi de bâton, 3 d'épée. Vous voulez bien prendre le nouveau départ, vous voulez bien suivre le courant, mais vous ne voulez pas prendre de risques. Cette cargaison-là, elle est pourrie. Et vous vous dites que bon, bah, peut-être qu'il va falloir que je fasse quelques jours sans cargaison, c'est une perte sèche, mais une cargaison comme ça, j'en veux pas sur mon navire. Donc je vais suivre le courant, et peut-être qu'un peu plus loin, on va me proposer une cargaison qui est moralement plus acceptable, ou en tout cas, il y a un critère chez vous qui fait que vous n'acceptez pas ce qui vous est offert. C'est le 3 d'épée ici. C'est vous voulez bien accueillir du changement, vous voulez bien passer à autre chose, mais pas à n'importe quel prix. Donc vous préférez lâcher prise, le 8 de coupe, là il est sur ce 3 de bâton. Ça vous inquiète beaucoup, mais je préfère encore renoncer que faire un choix qui s'avérera mauvais. Et c'est le fou, l'empereur, tempérance, roi d'épée, 4 de pentacle. Ça fait beaucoup de 4 sur cette ligne. 4, 4, 4. Le roi d'épée. Empereur, tempérance. Vous savez ce que vous voulez en fait. Vous savez le 3 de coupe, vous savez le 3 de bâton. Mais là, j'ai pas... L'impératrice et la transformation nécessaire. Et c'est pour ça que vous préférez attendre. 4 de pentacle. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Et c'est pour ça que je sais que ces routes ne me conviennent pas. C'est 9 de pentacle, soleil, 10 de coupe, page de pentacle. Le projet, je le connais. Ici, on a quelqu'un qui réaffirme son projet, qui sait ce qu'il veut et qui sait aussi ce qu'il ne veut pas. Et qui donc, quand il voit quelque chose qu'il ne veut pas, le dit. Je n'en veux pas. Non, parce que je sais ce que je veux. Je ne veux pas de ça. C'est l'as d'épée, le magicien, le fou, la justice. Et le page de coupe. Suivez le courant, parce que on a le pendu, et on a le 10 de pentacle, la reine de la rivière et le maître des flèches. Soyez patient et vous obtiendrez les résultats escomptés, vous atteindrez l'objectif fixé. Ne vous laissez pas... C'est un tirage qui vous dit de croire en vos propres... de faire confiance en vos propres rêves, en vos propres projets, en votre propre intelligence du cœur pour savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et c'est pour ça qu'on a les amants ici. As de pentacle, 6 de coupe, 7 de coupe, 7 de pentacle. Vous savez exactement la dynamique que vous voulez. Vous savez exactement qui vous voulez embarquer dans votre galère et qui vous ne voulez pas embarquer. Parce que c'est votre droit, c'est votre bateau. C'est une chose qu'on oublie dans une société qui est devenue très individualiste. Pourtant, on dénie aux gens le droit de choisir avec qui ils vont faire les choses. C'est assez bizarre, cette société qui est à la fois individualiste et collectiviste. C'est assez pernicieux, mais ici on a le 2 d'épée, le page d'épée, le 5 de coupe, la tour et le chevalier de bâton. Ici on a quelqu'un qui décide de... Qui regrette déjà sa décision, mais qui se dit il faut que je décide, il faut que j'y aille. Là vous avez quelqu'un qui est dans le pis-aller, mais le pis-aller qui va le rendre malade. Comme je dis souvent, vous voulez un changement, très bien. Vous considérez la situation et vous réalisez que pour que votre situation s'améliore, il faut partir au pôle Nord. Moi, je dois vous dire franchement, je resterai où je suis. Je pars pas au pôle Nord. Parce que je sais que s'il y a bien une chose que le froid dégrade à grande vitesse, c'est mon humeur. Et que quand j'ai froid, je me replie dans ma caverne comme un ours. Et il ne faut pas venir me déranger pendant l'hibernation. Alors, c'est un exemple qui est idiot, mais je pense que ça vous est déjà arrivé de vous dire « j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie de faire ça ». Quand vous l'avez fait, ou quand vous y êtes allé, ça s'est passé comment? Mal, oui. Souvent, ça se passe mal. Parce qu'on n'est pas d'humeur, parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on va être désagréable, parce qu'on va saloper le travail, parce que
comme je vous l'ai souvent dit, hein, faites-vous une représentation cartoon dans la tête. Entre le petit bonhomme qui y va en disant bah, le verre est à moitié plein, j'ai ça à faire, ce qui est fait n'est plus à faire, je le fais, et le petit bonhomme qui tape des pieds, qui gueule, qui s'énerve, je vous laisse deviner lequel des deux fait le meilleur boulot, le plus efficacement et en le moins de temps possible, et sans gaspiller de ressources. Ici, ça vous encourage vraiment à ne pas... à faire le bon compromis. À faire le bon compromis, pas le mauvais compromis. À faire le compromis de... pour reprendre mon exemple du bateau, vu que ça vous parle de suivre le courant, dites-vous bien que si vous prenez cette cargaison de poissons, ça va empester le poisson pendant des semaines dans votre bateau. Ah, vous avez horreur du poisson, et vous avez horreur de l'odeur du poisson. Puis en plus, vous avez tendance à avoir mal de mer, ce qui les mauvaises odeurs n'arrangent pas. Le but, c'est pas de couler le bateau. C'est pas de le fracasser sur les rochers parce que vous le supportez plus. Non, c'est un bateau que vous allez emmener longtemps. Donc refusez la cargaison de poissons pourris et acceptez la cargaison de fruits. Ici, c'est de ça qu'il est question. Ici, on a quelqu'un qui s'accroche à la situation, qui dit « Oh non, je suis au rond-point de la vie, il faut que je tourne. » Et puis, vous avez les personnes qui vont dire « Je tournerai à mes conditions. » Parce que si je tourne pas à mes conditions, de toute façon, je vais attraper tout le bordel et je le foutrai en l'air dans quelques jours ou dans quelques mois. Parce que c'est ça aussi, hein, le risque. C'est que ça, c'est une chose que beaucoup de gens sous-estiment, pour eux-mêmes comme pour les autres. Quand vous forcez quelqu'un dans une situation, un jour ou l'autre, la personne va faire sauter la situation. Et voilà les dégâts. Parce que vous avez forcé une personne dans une situation. Ah, c'était peut-être pour son bien, hein, mais elle fera péter la situation. Et si en plus vous l'avez poussé, il y a de la chance, il y a des chances. Voilà, là aussi, image cartoon. On a une personne qui veut pas aller dans une direction, une autre personne arrive et lui donne des coups d'épaule en disant avance, c'est pour ton bien. À un moment ou un autre, la personne qui s'est pris les coups d'épaule va se retourner et va lui mettre un pain. Ce sera pour tous les coups d'épaule. Voilà. Et puis, bon, bah, la personne qui poussait, elle est par terre, au sol, bah, elle peut plus donner de coup d'épaule à qui que ce soit. Et la personne qui était poussée dans tous les sens lui donne un certain nombre de coups de pied avant de partir dans la direction où elle voulait partir. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ayez conscience de ça vous-même quand vous prenez des décisions. Ne vous dites pas, tant pis, je me sacrifierai. Il y a un moment où le sacrifice, vous ne le supporterez plus. Donc, peut-être qu'il vaut mieux attendre la meilleure occasion que les cartes vous disent qui est bientôt là. Parce que la meilleure occasion, elle est pas loin. Il faut simplement avoir la persévérance et la détermination de c'est ça que je veux. C'est pas ça, 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 ou ça, ou ça, ou ça. C'est ça que je veux. Et c'est en le réaffirmant que vous l'aurez. Elles sont vilaines. Elles sont vraiment très vilaines. Oui, parce que je m'étais dit, quand j'arriverais sur la fin, mais alors du coup j'ai sauté là et je vais pas développer ça, puis alors du coup j'ai inversé le sens. C'est pour ça que j'ai pas développé l'aspect relation. Ce tirage, c'est bien parler de relation. Vous avez ça, vous voulez ça. Très bien. Qu'est-ce qui les différencie? Ici, j'ai des choses à apprendre sur moi-même, l'autre a des choses à apprendre sur lui-même, et ensemble, il y a des trucs qu'on doit comprendre ensemble. Ici, ben, j'ai compris un certain nombre de choses, j'ai la maturité nécessaire pour que ben, on comprenne des choses ensemble, parce que toi-même tu avais déjà compris un certain nombre de choses. Et à présent, eh bien, quand nous devons comprendre quelque chose ensemble, nous sommes capables de collaborer, de communiquer, bref, de grandir et de le faire avec honnêteté et loyauté. Ici, c'est un travail en cours. Il faut que j'apprenne à te comprendre, il faut que tu apprennes à me comprendre, il faut que j'apprenne à m'accepter, il faut que j'apprenne à t'accepter. Ici, c'est un travail qui a été effectué. Je me suis compris
en tout cas pour tout ce qui est jusqu'ici est venu dans ma vie. Je comprends qui tu es, j'accepte qui tu es, au même titre que je m'accepte moi. Et malgré nos différences, j'estime que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous dissocie. Et qu'ensemble on peut faire des choses. C'est deux choses très différentes. C'est deux choses très différentes et le bon vieux mythe de ça s'obtient en un claquement de doigts, c'est un peu comme le mythe des flammes jumelles, ça me fait beaucoup rire. C'est un très long processus, j'ai envie de dire, ça c'est quand on a tous les cheveux gris, vous voyez, on est tous très vieux. Et encore j'ai connu des vieux qui sont encore très cons et qui sont pas encore à ce stade-là. Ce stade-là, bon, bah, c'est la poule sortie de l'œuf, quoi. C'est à peu près tout le monde. Parce que des gens qui sont à ce stade-là, il y en a très peu. Hein. Ou s'ils le sont à la rigueur dans leur relation de couple, c'est pas dit qu'ils le soient dans leur relation aux autres, dans leur relation au projet, au travail, enfin au monde en général. Parfois c'est aussi un petit cocon dans lequel on s'enferme pour pas voir ce qui se passe dehors. Donc, ne vous laissez pas prendre au piège, j'ai envie de dire, des cartes des amants. Les cartes des amants exigent un travail en amont et un travail qui reste permanent par la suite. Parce que vous n'êtes pas la même personne qu'hier, qu'il y a une semaine, qu'il y a un mois, qu'il y a 10 ans. Donc les personnes qui vous entourent de la même manière ne sont pas les mêmes personnes, etc., etc., etc. Ici, ce tirage, il vient vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez faire des compromis, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas. Et c'est de ça qu'il est question. Ce tirage, il vient vous dire, il y a des choses que tu peux accepter. Tu peux te dire, bon bah, ça, tant pis. Ça, une autre fois. Ça n'a jamais été très intéressant, ce serait compliqué, je laisse tomber. Et puis il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger. Sur certains regrets, sur certains changements. Qu'il y a des choses auxquelles il faut rester fidèle quoi qu'il arrive. Le moment est venu de se mettre en route. D'accord. Mais vous avez vraiment envie de faire monter des personnes que vous ne supportez pas dans votre bagnole? Enfin, dans votre bateau, puisqu'on a parlé de bateau tout le long. Non, mais parce que avoir un mauvais compagnon de voyage pendant une heure ou deux dans un avion, dans un train, ou même dans une voiture, c'est une chose. S'installer avec, c'en est une autre. Bah oui, mauvais compagnon un jour, mauvais compagnon toujours. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, si la personne est bloquée au stade cacaboudin, ce sera stade cacaboudin, elle n'arrivera pas à communiquer avec vous. Hein. Ici, ça vous dit de faire les choix qui comptent. De réellement, quand la possibilité vous fait dire, ça je vais le regretter plus tard, ben, c'est justement le moment où cette réflexion doit se transformer en non, ça m'intéresse pas. Parce que je sais que je vais le regretter plus tard. Ici, il y a des évidences. Il y a des évidences à accepter pour aller sur le long terme. Il y a des choses à libérer pour prendre ce nouveau départ. Pour réellement que la situation soit alignée sur vous. Ah bah tiens. Ah bah il y en a... Hein, c'était un bateau de plaisance. Ah bah oui, c'est sûr, vous n'êtes pas intéressé par les poissons. Ah puis vous n'êtes pas intéressé non plus par les fruits. Ah oui, forcément, vous êtes un bateau de plaisance. Vous avez raison, alors refusez les cargaisons de fruits, refusez au même titre que les cargaisons de poissons. Vous êtes un bateau de plaisance. Allez chercher les gens. Emmenez-les découvrir ce que vous voulez leur faire découvrir. Donc ici, c'est plus une question de qu'est-ce que je ne veux pas, sur quoi je suis prêt à renoncer. Parce que même, de toute façon, pour passer de ça à ça, il va falloir renoncer à certaines choses. Bah oui, parce que ici, on est chicaneur, on veut toujours avoir raison, on a toujours raison de toute façon. Ici, on admet qu'il y a des choses qui ont une importance pour nous, certes, mais je comprends qu'elles aient aucune importance pour toi. Donc je ne vais pas te les imposer. C'est mes rituels à moi, c'est mes petites croyances à moi, je ne te les impose pas.
Donc ici, il y a des choix significatifs à faire. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans les relations. Vous pouvez aussi le voir comme ça. Ça, c'était un exemple que je donnais souvent. Rat des villes et rat des champs. Vous connaissez l'histoire. Bon, ben, si vous voulez vivre dans les champs, allez vers les rats des champs. Parce que si vous allez en boîte de nuit, vous allez juste rencontrer des clubbers. Et bon, bah vous voulez vivre dans les champs. Qu'est-ce que vous foutez au milieu des rats des villes? Allez voir les rats des champs. Ou le contraire. Si vous en avez marre du coq, des vaches et tout le reste, allez vivre en ville. Cassez pas les bonbons aux rats des champs. Allez vous installer au milieu des rats des villes. Et vous allez voir que vous serez plus heureux parce que vous irez vers des personnes qui donnent la même importance que vous à certaines choses. Donc, toi et moi, on peut communiquer puisqu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes idées, on a les mêmes envies, on a les mêmes rêves. Il y a des choses sur lesquelles on est différents, mais on se réunit sur un plus grand nombre de choses. Ah ouais, les rats des champs, j'en avais marre. Moi, les coqs, je les tuerais tous. Voilà, c'est ce que va dire le rat des villes. Même si à côté, bon, je sais pas, moi, il fait du vélo au lieu d'avoir une bagnole. Mais c'est pas le problème. Ici, c'est vraiment un tirage qui vous dit qu'il y a des compromis qu'il faut faire en termes de projets, c'est-à-dire qu'il y a des projets, il faut y renoncer pour l'instant, parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le moment, il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela, mais qu'il faut quand même savoir dire non aux possibilités qui n'en sont pas. Voilà. C'est... je sais ce que je veux pas, donc quoi qu'il arrive, quand on m'offre des trucs que je ne veux pas, je ne les prends pas. Et les trucs que je veux, bah, je fais la part des choses. Il y a des choses qui sont réalisables, des choses qui ne sont pas réalisables. Je fais du tri. Et c'est valable dans les relations. Parce que bah, je pense que rat des villes et rat des champs, c'est assez clair finalement. Allez vers des gens qui vous ressemblent, allez vers des gens qui vous motivent, qui vous donnent envie. C'est aussi simple que ça. On en revient toujours à la même chose, hein, c'est du bon sens. C'est toujours du bon sens finalement. Ça peut sembler compliqué à mettre en œuvre, mais c'est que du bon sens. Bah oui, parce que normalement, l'endroit où on vit, normalement, on est heureux. On est heureux quand on sort dans sa rue et qu'on croise les gens qu'on y croise. Si c'est pas le cas, il faut commencer à remettre en cause les choix qui font que ça ne fonctionne pas. Alors il y a des fois on peut changer les choses, il y a des fois on ne peut pas les changer, mais il faut y réfléchir, quelle que soit la réponse ou pas ou la possibilité qui est réellement offerte du changement, de l'évolution. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.